Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais parler d'un serpent de mer depuis que j'ai commencé le marketing il y a au moins 15 ans. On parle de la mort du SEO, la mort du référencement. Et c'est un terme que j'ai toujours combattu parce que j'ai toujours trouvé que c'était un marronnier, c'était une façon de faire des clics en disant ça y est, on ne peut plus faire du SEO, alors que moi-même j'avais de plus en plus de résultats. Donc il n'y avait pas de raison de dire que le SEO était mort. Peut-être que le SEO se transformait, les techniques de référencement se professionnalisaient, donc il fallait monter en compétences comme dans tout levier, hein. Rappelez-vous, il y a 15 ans, moi j'avais créé une page Facebook, j'avais 500 000 abonnés, c'était 4 à 5 000 likes par photo postée. Bon, la même page aujourd'hui, je l'ai revendue depuis, hein, elle fait 100 à 200 likes par jour, parce qu'ils n'ont pas su se renouveler, parce qu'ils n'ont pas su engager leur communauté. Donc les leviers évoluent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'étais pas d'accord sur le fait de dire que le SEO était mort. Mais je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je viens de découvrir, enfin ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, comment automatiser le SEO avec ChatGPT, avec les IA en général, les intelligences artificielles, ça me fait dire qu'on arrive quand même à des moments là où on peut carrément publier des choses qui sont très poussées. Là, je vous montre un article que j'ai que j'ai produit de manière entièrement automatisée. Je ne l'ai même pas revu pour l'instant, donc voilà, ça me semble intéressant, ça me semble bien fait, et surtout, il est long, quoi. Il est long, il est structuré, et il est immédiatement publié dans un petit WordPress là, que j'ai fait pour l'occasion. Donc, si on est capable de faire ça aujourd'hui, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, ce sera la base en fait. Être capable de publier des contenus experts donnent l'impression d'avoir été écrits par quelqu'un qui s'y connaît grave sur un sujet. Alors je vais pas vous donner les outils que j'utilise, ça je les donne un petit peu en avance forcément aux membres de mon programme trafic et clients qui ont payé pour avoir le résultat de mes recherches. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur le sujet spécifique quand ce sera un petit peu plus dans le bien public, on va dire. Mais je me demande en fait concrètement de quoi va se nourrir l'IA dans le futur si c'est plus intéressant pour les experts de produire des contenus. Moi, j'ai produit 640 contenus experts sur Web Marketing Conseil, des tutoriels, des guides, des méthodes, des listes, etc. J'ai passé, vous vous rendez compte, ça fait 12 ans que j'ai mon blog, j'ai dû passer au moins 2 ans à écrire tous ces contenus, minimum, devant l'ordinateur. Aujourd'hui, si je peux faire 90% du job par l'IA, est-ce que je vais m'embêter à mettre des efforts, de la sueur, du temps? Sans doute pas. Alors, il est évident que si je publie mon petit contenu sans le relire, que voilà, là je fais publish, bon peut-être qu'il sera moins bien qu'un contenu qui serait fait par moi avec mon expertise, etc. Mais mon expérience, j'aurai peut-être des bonnes anecdotes, des bons exemples, des bons business cases. Je dis pas le contraire. Mais au rythme où ça va, c'est pas dit que dans 6 mois ce soit encore vrai, qu'on puisse pas publier des choses qui soient encore plus intéressantes que ce qu'un humain est capable de pondre. Sauf que si le web est pollué de contenus pourris en fait, des contenus qui sont eux-mêmes le résultat en fait d'une bouillie et d'une pseudo-réflexion, on va dire, grâce au modèle d'intelligence artificielle, à un moment ça va tourner en boucle. C'est-à-dire que si on se nourrit de choses qui sont plus vraies ou qui sont inexactes ou qui sont... Voilà, aujourd'hui, il y a des millions de pages qui sont publiées chaque jour sur le web, mais peut-être que dans le futur, avec l'IA, ce sera des milliards par jour. Donc, où l'IA va puiser sa ressource première, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ils iront dans les recherches, les doctorats,
peut-être que l'intelligence artificielle sera elle-même capable de faire sa propre connaissance, hein, en triant le bon grain de livret, peut-être. J'ai pas de doute que vu les progrès qu'on a eus en quelques années, j'ai pas de doute que dans les quelques années qui viennent, on soit face à des problématiques, mais qu'on les surmonte. Donc c'est quand même ma première peur, c'est quel va être l'intérêt de mettre de l'humain dans des contenus experts destinés à ranker sur Google. Et puis la deuxième problématique, hein, qu'on a déjà vu apparaître depuis de nombreuses années, hein, sur Google. Avant, il y avait un peu de pub. Maintenant, ils sont, dans l'idée, Google, ils veulent mettre des pubs pertinentes. Donc, à la limite, si tout le monde pouvait payer pour être premier, et que en plus ces pubs répondent exactement à la demande de l'utilisateur, c'est le rêve de Google, ça. S'il pouvait y avoir 10 résultats sponsorisés dans les résultats de recherche, il le prendrait. Mais aujourd'hui, voilà, sur des contenus experts, il va réussir quand même Google à extraire comment dire, on appelle ça des snippets, donc des bouts de texte qui semblent répondre à la question. Là, j'ai mis comment créer cabinet consultant. Bon, j'ai les 6 étapes parce que le site Évolution de Perspective a fait l'effort de bien le structurer et du coup, ça a l'air de répondre à ma question. Derrière, Google me met des suggestions. Là aussi, c'est tiré de sites qui ont de l'autorité. Vous voyez, ils m'en mettent de plus en plus des questions. Mais ça reste des sites. Donc, ça reste des contenus qui ont été créés par des experts. Peut-être qu'ils sont nuls, hein, mais peut-être qu'ils sont bons. En tout cas, aux yeux de Google, ils ont mérité leur place. Et du coup, ça alimente la machine. On se dit, si je peux partager mon expertise et avoir un petit peu de feedback de Google, du trafic, des clics, je le fais. Mais dans le futur, et je pense pas que ce soit à l'avantage de Google, c'est pour ça qu'ils ont mis les freins sur l'IA. C'est que d'une part, l'IA façon Google, quand on est Google avec les centaines de milliards de chiffres d'affaires qu'on fait chaque année, on n'a pas envie que l'IA sorte une bêtise. Si on demande, je sais pas, comment je sais pas moi, se guérir du cancer et qu'il y a une erreur et qu'il faut manger des baies rouges au lieu d'aller faire une chimiothérapie, Google, le modèle Google peut vriller, quoi. Alors que ChatGPT, qui partait un peu de zéro, même si maintenant il a été racheté par Microsoft et intégré dans Bing, mais ils avaient une plus grande marge d'erreur possible. Le bad buzz n'était pas aussi évident. Mais deuxième raison pour Google de peut-être pas être allé aussi vite que ils auraient dû, c'est que est-ce que ça les intéresse d'avoir des réponses toutes faites qui s'afficheraient à la place, on va dire, de ça. Voilà. Une réponse qui, en fait, serait définitive. Comment créer un cabinet de consultants je vais la poser d'ailleurs. Comment créer un cabinet de consultants. Hop. Et d'imaginer que Google Bard, directement intégré dans les résultats de recherche, en fait, il donne une réponse qui est, voilà, 99%, c'est bon, quoi. J'ai trouvé. Oui, sans doute que Google pourrait mettre des pubs dans ce bout de texte. Il pourrait dire, si vous cherchez un cabinet pour vous aider, ou un accompagneur, un animateur, ou un consultant, ou je sais pas, ou acheter un document pour faire un business plan, ça pourrait être des liens optimisés, des liens sponsorisés, pardon. Donc, j'imagine bien qu'ils vont trouver tôt ou tard le moyen de monétiser tout ça. Mais je pense que ce sera moins rentable que de proposer plein de liens et qu'on fasse 2-3 recherches pour avoir ce qu'on veut, et puis qu'après on clique sur IBM, sur Stanwell, sur Altaïr Conseil pour avoir plus d'infos pour des prestataires. Je pense. Donc ces deux éléments, le fait que ce soit moins intéressant, je vais dire les 3 éléments, ce soit moins intéressant pour les experts de partager, que l'IA va se nourrir finalement de contenus qui sont moins humains, parce qu'ils vont se nourrir aussi de tout le bullshit qui va être mis
en ligne par des gens comme moi, parce que je teste des choses. Et puis, troisièmement, que ce soit certainement les résultats naturels soient complètement remplacés par des résultats, des réponses déjà en fait pertinentes. Et ben, je me demande si le SEO, au sens de Search Engine Optimization, n'est pas pour le coup vraiment en train de mourir. On va voir. En tout cas, moi, je ne lâche pas l'affaire parce qu'il y a encore pas mal d'opportunités à prendre, beaucoup de clics à faire avec le SEO, mais où serons-nous dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il y aura encore des agences de référencement? Est-ce qu'il y aura encore comme levier le référencement? Est-ce que finalement on n'aura pas simplement besoin de payer pour apparaître dans les réponses de Google Bard ou de ChatGPT? Voilà, laissez-moi vos pensées dans les commentaires, laissez-moi aussi un petit pouce bleu, ça m'aide à continuer à faire des vidéos sympas, à prendre du temps. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, bon, comme d'habitude, hein, voilà. Faisons grandir cette chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.